En 2020, plus de 50% des travailleurs indépendants seront des auto-entrepreneurs. C'est ce que révèle une étude du régime social des indépendants, le RSI. En août 2015, on comptait 1,1 million d'auto-entrepreneurs, soit près de 39% des affiliés au régime, mais ce chiffre devrait progresser de 7% par an. Et c'est une situation nouvelle à gérer car leurs revenus sont limités, bien souvent très en dessous du SMIC. Conséquence, leur croissance va conduire à une paupérisation du RSI. Voyons les chiffres dans le détail. Les auto-entrepreneurs devraient devenir dominants parmi les professions libérales dès la fin 2017. Ce sera également le cas parmi les artisans au printemps 2018, ainsi que chez les commerçants à l'automne 2024. Les autres indépendants vont quant à eux régresser de 2,5% par an. Le problème, c'est que les revenus des auto-entrepreneurs sont bien plus faibles que les autres indépendants. Leur revenu moyen était de 4 900 € par an en 2014 contre 30 000 € pour les autres. Une sacrée différence. Plusieurs raisons à cela. Certains utilisent ce statut comme simple complément de revenus. Parfois, l'activité ne se développe pas comme souhaité. Et puis, le chiffre d'affaires est dans tous les cas limité par la loi. Qui dit faible revenu dit faible cotisation. Alors sans apport conséquent, le RSI doit se réformer pour baisser ses coûts. 225 emplois devraient être supprimés et les caisses régionales vont fusionner. On passera de 25 à 9 caisses en France métropolitaine, des mesures obligatoires pour pérenniser le système.